En matière pénale, la loi du 27 février 2017 remanie profondément les règles de prescription, désormais contenues dans 7 articles du Code de procédure pénale, dont 3 sont nouveaux. Les délais de prescription de l'action publique sont doublés, sauf en matière contraventionnelle. Ainsi, pour les délits, le délai de droit commun est porté à 6 ans au lieu de 3. Pour les crimes, il est désormais en principe de 20 ans. De nombreux délais dérogatoires sont maintenus. Exemple pour les délits de terrorisme ou de trafic de stupéfiants, ainsi que pour la plupart des délits commis sur mineurs. Ils se prescrivent par 10 ans, à l'exception des agressions sexuelles et atteintes sexuelles aggravées. En matière criminelle également, le délai de prescription de l'action publique a été parfois allongé. Il est désormais de 30 ans pour les crimes de terrorisme et de trafic de stupéfiants, ou bien encore en cas d'eugénisme ou de crime de guerre. Les crimes contre l'humanité restent, eux, imprescriptibles. Comme auparavant, le point de départ du délai de prescription est en principe fixé au jour où l'infraction a été commise. Toutefois, il est reporté dans 2 principaux cas. D'une part, pour les infractions commises sur mineurs, le report est fixé au jour de la majorité de la victime, et d'autre part, pour les infractions dites clandestines, c'est-à-dire occultes ou dissimulées. La loi qui les définit consacre le report du délai de prescription au jour où l'infraction est apparue et a été constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, tout en instaurant un délai butoir de 12 ans pour les délits et de 30 ans pour les crimes. La nouvelle loi détermine une liste des actes dotés d'un effet interruptif de prescription, auparavant simplement envisagés comme les actes d'instruction ou de poursuite. Sont par exemple concernés tous les actes du parquet, la constitution de partie civile, les PV d'enquête, ou bien encore tous les actes accomplis par les juridictions d'instruction. Comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, ces actes et décisions font courir un nouveau délai de prescription d'une durée égale au délai initial. La loi consacre également la jurisprudence en matière de suspension du délai. D'après le nouvel article 9.3 du Code de procédure pénale, tout obstacle de droit prévu par la loi ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement de l'action publique, suspend le cours de la prescription. Cette réforme pose notamment des questions en termes d'application dans le temps. Il est acquis que tous les faits commis après le 1er mars 2017, date de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, se verront soumis aux règles de prescription. De plus, en tant que loi de procédure, elle est immédiatement applicable à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur, sous réserve du moins que les prescriptions ne soient pas déjà acquises. Ainsi, l'application du délai butoir pourrait-il avoir pour effet de limiter la répression. Toutefois, à lire l'article 4 de la loi, il faut distinguer, pour les affaires en cours, selon qu'une juridiction d'instruction ou de jugement a été ou non saisie avant le 1er mars 2017. Lorsque l'action publique a été exercée avant le 1er mars, les nouveaux délais s'appliquent. En cas d'infraction clandestine, aucune limitation de la période de prévention ne pourra avoir lieu, puisque selon l'article 4, le délai butoir n'a pas vocation à s'appliquer en pareil cas. En revanche, si l'action publique n'a pas été engagée avant le 1er mars 2017, l'ensemble des nouvelles dispositions s'appliquent, y compris celles relatives au délai butoir. Sous réserve d'une interprétation jurisprudentielle différente, la loi nouvelle pourrait donc bien soustraire certains faits du champ de la répression, en limitant comme prévu leur imprescriptibilité de fait.